Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, François Fréchette. Salut François. Merci Marc. Merci Simon, ça n'a pas de bon sens. Quel plaisir de pouvoir ouvrir la Bible avec toi. Je sais que tu es un passionné et que tu aimes parler de l'Évangile. Absolument, absolument. Puis ceux qui me reconnaissent, ben oui, vous n'avez pas la berlue. On n'est pas à l'heure de la bonne nouvelle, on est à Parole vivante. Exactement, mais on se connaît en dehors des émissions, on travaille dans d'autres ministères ensemble. Il n'y a pas de compétition, la preuve. On est ici ce matin. J'aimerais ça que les gens ils saisissent ce message-là, parce qu'il y a des gens, des fois, qui me le disent. C'est la même affaire? Ben oui. On prêche le même. C'est ce qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est l'Évangile. Celle qui nous a transformés, puis celle qu'on a envie que les gens puissent goûter. On parle de la même affaire. On est là. Exactement. On est amoureux tous les deux du même livre. Oui. Et là, on est dans le temps des fêtes. Et dans le temps des fêtes, on fait plein de choses. Puis une des choses qu'on fait rarement, c'est célébrer Christ, célébrer son incarnation, célébrer qui est. Et aujourd'hui, on va regarder un texte qui va nous rappeler, qui va remettre les choses en perspective. Et j'espère que ça va me toucher, toucher les gens à la maison pour qu'on puisse, dans le temps des fêtes, à Noël, prendre un temps pour faire wow. C'est quoi Noël? On a un grand Dieu, un grand Sauveur qui mérite d'être adoré. Donc, on est dans Luc au chapitre 1. Et puis, comme je disais dans la dernière émission, qu'on a parlé de Noël aussi, on lit l'histoire de Noël, on entend parler de l'histoire de Noël. Jésus dans la crèche avec les mages puis les bergers qui n'ont pas été en même temps dans la crèche, mais ça, peu importe. On est habitué de voir ça. On est habitué, surtout ceux qui sont dans une plus vieille génération au Québec. Il y avait des crucifix au-dessus de toutes les portes. C'est folklorique. Dans notre temps, on allait à la messe de minuit, même les non-pratiquants. C'est vraiment folklorique. Des fois, on oublie que c'est vrai. Qu'il y a quelque chose de tout à fait vrai là-dedans. Puis on est en train de l'échapper. Oui. Puis, tu sais, Luc, là, dans son évangile, Luc, là, c'est un historien. Il est très méticuleux. Il a fait des recherches approfondies. Il nous dit ça au début du chapitre de son évangile. Ouais. Alors, Luc est très crédible. Puis, en plus de ça, Luc était un médecin. Alors, lui, il savait comment ça marchait, la fécondation. Tu comprends? Alors, quand on va voir qu'il va parler de comment il est tombé enceinte, la virginité, tout ça. Bien, lui, il croit ça. Il croit ça. Il le présente comme des faits. Puis, c'est ce qu'on croit aussi. Ce sont des faits. Fait que, on est à l'entour du verset 26. Au chapitre 1 de Luc. L'ange Gabriel est envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Puis, il s'en va parler à une fille vierge, une jeune femme, pour lui dire qu'elle va tomber enceinte par les vertus du Saint-Esprit. Ouais. Alors, nous, on fait comme... Attendez. Wow. Ça, c'est une petite fille bien ordinaire qui va tomber enceinte. Et elle parle à un ange. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des mots ici qui sont vraiment intéressants. Très lourds de conséquences. On y va avec le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et puis là, troublée par cette parole, Marie se demandait ce qu'on pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Attends un petit peu, là, je t'ai pas compris la première fois. Je te le dis une deuxième fois. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire grâce? Ça, c'est... Tu sais, les gens, là, je ne sais pas à quel point on saisit une grâce, qu'est-ce que c'est. Tu sais, il y en a, j'entends souvent des gens me dire, « Ouais, mais tu sais, moi, je sens pas que je mérite la grâce. » Par définition, tu ne mérites pas la grâce. C'est un privilège. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a été malhonnête puis il se fait confier le ministère des Finances. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Il ne mérite pas cette confiance-là, mais on lui accorde une grâce spéciale ou un pardon. Et Marie, ici, elle reconnaît... D'abord, c'est pas Marie, c'est l'ange lui-même qui dit... C'est une grâce. C'est un privilège. C'est pas quelque chose que tu mérites, ma chère Marie. T'es pas meilleure que les autres. Immérité. C'est ça. Les gens qui travaillent ont une paye. Exact. Ça c'est mérité. Ouais. Si je prends quelqu'un sur le coin de la rue et je lui donne 1 000 $, cette personne-là, je ne la connais pas. Ça, c'est une grâce. C'est ça. Mais mieux que ça, ton gars qui travaille, là, il prend une semaine de vacances à ses frais parce qu'il a le goût de partir à la pêche. Et puis la semaine d'après, il reçoit une paye. C'est pas une paye, c'est une grâce. Tu comprends-tu? Il n'a pas travaillé, mais il a quand même sa paye. Alors Marie, l'ange lui dit 2 fois. C'est une grâce. Il va se passer quelque chose que tu ne mérites pas.
C'est ça. Et tu vas passer quelque chose qui est extraordinaire, qui est grandiose et tu as été choisi d'une façon spéciale parmi toutes les femmes. On va y revenir un peu. C'est vraiment spécial. Et puis là, il lui dit au verset 31, tu vas venir enceinte. Ouais. Tu vas enfanter un fils. On lit ça comme tout vite. Wow. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Wow! Puis, il va être puis grand. même au verset suivant, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Attends un peu. Là, Marie a 16, 17, 18, 19 ans, qui était chose normale d'être fiancée à cet âge-là. Puis tout ça, c'est normal. Attends un peu. Là. Moi, là, je vais tomber enceinte. Premièrement, un ange me visite. Je vais tomber enceinte. Ouais. OK. J'aurai pas de relation intime, mais je vais être enceinte. OK. Parce que là, Marie elle était fiancée, mais elle n'avait pas de relation intime avec son mari. Là. Et mon petit gars qui va sortir, parce que ça va être un gars, il va être appelé Fils du Très-Haut. C'est énorme. C'est pas ailleurs, ça, dans la parole de Dieu. Il y a une personne, c'est lui, ça. Puis il va lui donner le trône de David. Attends un peu, David, c'est le plus grand roi d'Israël. Il y a eu une promesse qui a été faite à David. En fait, c'est ça. C'est qu'un jour, il va toujours avoir un successeur. Il va même avoir un successeur ça va être éternellement. Sa lignée royale va être éternelle. C'est pour ça qu'au verset 33, il régnera sur la maison de Jacob, qui est Israël, éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Un peu. Marie, ton fils, c'est l'accomplissement de la promesse qui a été faite à David, et c'est ton fils qui va régner éternellement. Ouais. Marie, c'est pas une théologienne. Non. Et là, elle fait... Ouais, quoi? Mais Hein? même sans être théologienne, un fils qui va régner éternellement, mais elle va le voir mourir tantôt, là. Ça fait... Il y a beaucoup de bugs là, dans sa tête, c'est évident. Bien, pas à ce moment-là, mais le fait qu'il va mourir. Mais c'est parce que l'histoire ne finit pas à la mort de Jésus. Jésus ressuscite et il va éventuellement établir son règne. Tu sais, les gens qui disent « Ah, Jésus, ça a l'air qu'il va revenir. » Oui, monsieur. Oui, il va revenir. Son règne va être éternel. Oui, il est éternel. Il a commencé et il va demeurer. Écoute, François, écoutez, mes chers auditeurs, souvent à Noël, pour démontrer notre amour, pour partager les bienfaits que Dieu nous donne, on se donne des cadeaux. Et j'aimerais vous encourager à gâter vos tout-petits d'une façon spéciale. Il y a quelque chose qui dure dans le temps. Il y a quelque chose que, non, c'est pas nécessairement joué, mais qui enrichit la vie d'un enfant, c'est des livres. Spécialement des livres qui parlent de la Bible. Spécialement des livres qui parlent de Jésus, qui parlent de la croix, qui parlent de la résurrection. J'aimerais vous encourager à aller sur le site de Publications chrétiennes. Et ici, j'en ai deux qui sont offerts, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Et allez vous acheter des livres pour pouvoir les donner à vos tout-petits que vous aimez, pour que ces livres-là puissent avoir un impact éternel, qu'ils puissent pointer vers la parole de Dieu, vers Jésus, qu'ils puissent apprendre à le connaître dès leur jeune âge. Donc, je vous encourage d'y aller. Après la pause, on continue d'explorer cette histoire qui est fabuleuse et glorieuse. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. François, un ange apparaît à Marie. Elle se fait dire qu'elle va porter, le roi d'Israël, le roi qui est celui qui va dominer sur les nations éternellement. Et puis là, Marie fait comme au verset 34 du chapitre 1 de Luc, elle fait comme comment ça peut se passer puisque j'ai pas connu d'homme. Elle le sait qu'elle n'a pas connu d'homme. Oui, elle le sait. Joseph, lui, il faisait confiance à Marie, mais Marie, elle, est très au courant des choses. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit va venir sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra en toi sera appelé Fils de Dieu. Ça, c'est important, hein? Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il est conçu du Saint-Esprit. On en a parlé dans l'émission précédente, mais c'est vraiment fondamental pour que Jésus soit vraiment le vrai Fils de Dieu. Et on voit ailleurs les fils de Dieu. On voit ça. Mais le Fils de Dieu,
Ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est Jésus. Nous sommes des fils de Dieu, mais pas le Fils de Dieu. Ici, on parle de sa déité. On parle du fait qu'il est Dieu et qu'il va être homme parce qu'il va naître de Marie. Et puis là, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, dans le même temps, on voit au verset 39, Marie se lève. On va aller voir Élisabeth. Donc, elle se leva en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de tes salutations a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Là, il y a beaucoup de stock là-dedans. Beaucoup de stock. Élisabeth, proche parente de Marie, est enceinte dans sa vieillesse de Jean-Baptiste. Oui, le fameux Jean-Baptiste. Le fameux Jean-Baptiste. Donc, l'enfant qui tressaillit, on met ça tout de suite au clair, c'est Jean-Baptiste. Celui qui va préparer le chemin du Seigneur, ça sera pour une autre émission. Oui. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? La mère de mon Seigneur. Et là, je pense qu'on a dérapé avec cette petite phrase-là dans l'histoire du christianisme, parce que l'emphase n'est pas mise ici sur la mère, mais sur ce qu'elle porte, l'enfant qu'elle porte. C'est le Seigneur. Je t'arrête juste ici. Au verset 42, je leur lis, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Voilà. Tu sais, c'est pas Marie. Marie, elle, c'est une grâce. On l'a vu tantôt. C'est une grâce qui lui a été faite. Mais Marie, on a, comme je dis, excuse-moi, mais le mot déraper est quand même assez juste parce qu'on a éventuellement rendu un culte à Marie. Mais si on lit les évangiles attentivement, il y a plein de choses qui concernent Marie qui sont non seulement pas bibliques, mais qui sont contraires à ce que la Bible dit. Oui. Mettons, je vais faire mal peut-être à certains d'entre vous qui nous écoutez, mais la virginité perpétuelle de Marie, c'est absolument pas dans la Bible. Si on lit dans Matthieu 13, vers la fin du chapitre, on voit que Marie avait d'autres enfants, puis c'est marqué dans Luc... Laisse-moi les lire. Ouais, laisse-moi les lire. Ça. Puis dans Luc, c'est marqué qu'elle ne pouvait pas... je ne sais plus ce que je voulais dire. Vas-y avec ça. OK. Dans Matthieu chapitre 13, au verset 55, « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? » Donc, 2 sœurs, minimum, 2 sœurs, 4 frères nommés. Et là, il y a eu cette idée-là qui était perpétuée, que c'était pas en fait ses frères, c'était ses cousins. Ben oui, ben moi, j'ai confronté à un moment donné à quelqu'un que j'aimais bien, qui s'intéressait. Oui. Et puis, j'ai vérifié c'est quoi ce mot-là. Puis, le mot peut être traduit « fruit de la même matrice ». Alors, il n'y a aucune espèce de doute à savoir que c'est vraiment ses frères de sang, bien, ses demi-frères, parce que Joseph n'était pas le père de Jésus. Mais ça, c'est important dans le sens qu'il faut replacer Marie dans son contexte. Puis, dans les évangiles, à un moment donné, « Heureux le sein qui t'a porté, la mamelle qui t'a allaité. » Puis Jésus répond, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est ça. Puis au début de l'Évangile de Jean, quand il y a le fameux les noces de Cana, le premier miracle que Jésus dit à Marie, femme, tu sais, je ne dirais pas mêle-toi tes affaires. Parce qu'elle lui demande d'intervenir. Elle lui demande d'intervenir, puis Jésus dit non. Puis une autre fois où sa mère et ses frères sont là dehors, puis ils trouvent qu'il n'y a pas d'allure, puis ils veulent l'arrêter ou le calmer un peu. Et puis là, Jésus dit non, encore une fois, tu sais, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Alors, Marie, on apprécie Marie, elle est édifiante pour tellement de choses. Elle a une attitude de consécration, d'engagement. Tu sais, elle a payé cher, elle, le prix d'avoir dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis la servante du Seigneur. Énormément en tant que mère. Là. Ben, j'espère. Tu sais, je veux dire, elle a passé pour je sais pas quoi. Tu sais, quand Jésus a commencé son ministère, puis que les gens ils disent, il est fou, il est hors de sens. Même elle-même, elle a cru ça à un moment donné, mais elle a eu un rôle extraordinaire, un privilège formidable, mais reste que c'est le Fils de Dieu qu'elle a enfanté et c'est lui
le Fils de Dieu qu'on doit adorer. C'est le fruit de ses entrailles. Qui est béni. C'est là que l'emphase est mise. Ah, tout à fait. Donc, Marie, la Bible nous dit que, puis on le reconnaît, c'est tellement facile, mais quelle grâce! Oui. Mais quelle grâce d'avoir porté Jésus et quelle grâce d'avoir pu prendre soin du petit Jésus. Il va être un enfant extraordinaire, un enfant parfait. Un enfant parfait, quelle ça va être grâce. facile à élever. Et c'est elle qui lui a enseigné les rudiments et tout ça. Wow, quelle grâce! C'est ça. Mais c'est tout ce qu'elle a été, la mère de Jésus, aussi glorieux que c'est. Ben, c'est juste une grâce qu'elle a reçue. Une grâce, c'est imméritée. Et comme on va le voir dans le prochain segment, ben, Marie avait besoin, elle aussi, d'un sauveur. C'est ce qu'elle va dire alors qu'elle s'éclate d'adoration, de célébration sur l'enfant qu'elle porte, la nouvelle que l'enfant qu'elle porte. Ouais, Marie. Marie est une femme extraordinaire, mais l'enfant qu'elle a porté, le sauveur de l'humanité, ô combien et qu'il est infiniment plus extraordinaire. Restez avec nous, on va justement voir comment elle réagit, comment elle va célébrer. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Oui, elle est graciée. Elle reconnaît que elle porte le Sauveur, celui qui va régner éternellement. Wow! Et ça la pousse avec Élisabeth vers wow! Ils se réjouissent ensemble. Hein? Elle va s'exclamer. Elle va... son cœur bouillonne. Et ça, le texte que tu vas lire, François, ça s'appelle le Magnificat parce que ça ressemble... Le mot ressemble beaucoup à... C'est quelque chose de magnifique. Magnifique, ben ouais. Pourrais-tu nous lire, à partir du verset 42 jusqu'au verset 55, la réaction de Marie ou sa célébration? C'est 46, par exemple. 46, oui, excuse-moi. OK. Fait que je dis ça dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 46. Ça dit ceci. « Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura, etc., etc. J'ai l'impression qu'on reprenne juste quelques petites choses ici. Je reviens au verset 46. « Mon âme exalte le Seigneur. » Exalte, là, c'est... Ça veut dire le relever, le souligner sa gloire. C'est comme... C'est un terme explosif, un feu d'artifice. Oui, puis c'est comme c'est un geste d'adoration. Ah, c'est un geste d'adoration. C'est que moi, j'aime beaucoup l'idée prosterner. Oui. J'aime à dire à Dieu, tu sais, je me tiens prosterné devant toi, même si je suis pas littéralement par terre, dans mon cœur, je suis prosterné. Et c'est ça qu'elle fait. Elle reconnaît la gloire de Dieu et elle se met tout à fait en bas. À la bonne place. Puis on va le voir dans un instant. Elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Ah bon? C'est spécial qu'ils disent en son Sauveur. Ça veut dire qu'elle avait besoin. Elle reconnaît avoir besoin d'un sauveur. C'est fou, c'est elle qui le dit. Et c'est spécial parce que pendant des centaines d'années, il y a des gens qui ont enseigné qu'elle était parfaite.
Oui, mais ça, tu vois, ça c'est intéressant. L'idée que Marie n'aurait pas péché, c'est parce qu'elle a enfanté un enfant qui n'était pas pécheur. Alors, il y a comme, logiquement, tu dis, bien là, elle transmet, il ne faut pas qu'elle transmette la nature pécheresse, donc il faut qu'elle soit sans péché. Mais si elle est sans péché, il faudrait peut-être que sa mère soit aussi sans péché, puis en plus, sa mère et son père. Ce qui nous oblige à avoir une lignée jusqu'au Adam et Ève, une lignée sainte, une lignée sans péché. Et qui sont pécheurs. Mais c'est 100% contraire à ce que la Bible enseigne. Alors, Marie, elle n'était pas sans péché, elle était simplement une humble servante qui a été choisie par Dieu pour porter l'enfant Jésus. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire. C'est pour ça que les générations me diront bien heureuses. Ben oui, j'espère bien. Ben oui. Tu sais, je veux dire, elle a porté l'enfant Jésus, elle a porté le Fils de Dieu. Elle est unique dans le monde. Puis c'est spécial parce que justement, au verset 48, elle dit « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Si elle était sans péché, il n'y aurait pas d'histoire de bassesse. Elle se reconnaissait. Elle avait besoin d'un sauveur. Moi, je le mérite. Exactement. Bref, Marie... C'est une femme comme nous. C'est une femme comme l'humanité qui lui a été faite grâce. Et là, il le reconnaît. Puis j'aime ça parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et la grande chose, c'est Jésus. Amen. C'est ça. Et elle reconnaît tout le long ici sa miséricorde, s'étend d'âge en âge. Dieu vient au secours de ceux qui sont dans le besoin depuis toujours. Et là, c'est Jésus. Ouais. En fait, Marie prend la bonne place, puis elle prend la même place que nous, on devrait prendre. Ouais. Parce que, tu sais, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai pas besoin de rien », bien, il n'y a pas besoin de rien. Tu sais, dans le sens, Jésus, il a dit à un moment donné, il dit « Je suis venu pas pour les justes, mais pour les injustes. Je suis venu pour les malades, non pour les bien portants. » Alors, c'est une des conditions essentielles pour être sauvé, pour recevoir le pardon de Dieu, c'est de reconnaître notre besoin. Et Marie prend la bonne place. Ouais. Tu sais, mais je comprends pas pourquoi qu'on a fait d'elle... bon, il y a le mot « la reine du ciel », il y a toutes sortes de choses. La mère de Dieu. La mère de Dieu, tu sais, je veux dire, c'est un concept, une réflexion qui n'est pas logique, tu sais, qui semble logique. Je veux dire, par exemple, tu sais, on dit bien, Jésus est Dieu, on est d'accord avec ça. Marie est la mère de Jésus, on est d'accord avec ça. Donc, conclusion erronée, Marie est la mère de Dieu. Mais non, c'est Dieu le créateur. Et comment on voit le reste, c'est que Marie se voit dans ce besoin-là d'un sauveur et elle se réjouit. Je reviens à ce que tu disais. Elle est plutôt l'exemple pour nous oui. de comment on réagit face à Jésus. Face à la miséricorde de Dieu, face à l'intervention, à la grâce de Dieu. Et ça, moi, c'est une bonne place à être à Noël. Parce que beaucoup de personnes, tu parles à des gens, puis beaucoup disent « Ben, moi, je suis une bonne personne ». Non! Non! Non, non, non! La bonne place, c'est d'être comme Marie, dire « J'ai besoin d'un sauveur. Si je suis une bonne personne, Jésus est venu pour quoi? Il est venu sauver qui? Exactement. Si moi, je peux faire un pont jusqu'à lui, à Dieu, si je peux gagner mon ciel. Pourquoi il est mort sur une croix? Pourquoi il s'est incarné? Pourquoi se donner tout ce trouble-là, cette souffrance-là? Pourquoi? En fait, étant donné qu'on ne peut rien faire, on peut juste regarder, comme Marie, à la grâce que Dieu est en train de nous faire. Puis d'accepter simplement le cadeau. Accepter le cadeau. Et de célébrer. Amen. Et de célébrer, parce que moi, là, si demain matin, je n'ai plus aucune maladie, si demain matin, j'ai accès à toutes les richesses du monde. Si demain matin, on me dit que je peux vivre éternellement dans un royaume éternel où est-ce que c'est juste la paix, où est-ce que c'est juste la joie, et où est-ce que le roi est bon, pas bon, un petit peu. Parfait. Bon, parfait. Et là, moi, Simon Ouellet, qui est même selon ma conscience, je suis pas juste, ma conscience m'accuse, que moi, j'ai accès à ça. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est « Wouhou! Hey! » Mais c'est ça, l'Évangile. C'est ça, l'Évangile. Je viens de vous dire exactement l'Évangile. Et c'est ça qui nous est offert en Jésus. Le pardon des péchés et un accès d'avoir cette relation-là avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, et de vivre dans un royaume parfait. Nous qui sommes des pécheurs. Marie célèbre. Oh, c'est ce qui devrait être produit en nous. Après la pause, on va regarder comment on peut y arriver? Comment on s'approprie ça pour nous, pour qu'on puisse justement avoir un Noël basé sur les bonnes choses qu'on célèbre, la bonne chose et de la bonne manière. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. Il n'y a pas de célébration de Noël dans le Nouveau Testament. On ne voit pas ça, mais il y a quelqu'un qui a reçu un grand cadeau de la part de Jésus. Ouais. Et c'est très frappant. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ça se trouve dans Luc au chapitre 23 et c'est à la toute fin de la vie de Jésus. En fait, Jésus est sur la croix. C'est ça à quoi tu fais allusion, ce fameux larron qu'on appelle le bon larron. Je comprends pas pourquoi. Il a dit lui-même qu'il méritait ça. Alors, cet homme-là, il a reconnu qu'il était pécheur parce qu'il a dit, nous, on mérite. Puis ça, là, qui que l'on soit, que tu sois, Simon, excuse-moi l'expression, une grenouille de bénitier puis un mangeux de balustrade, ça, c'est des expressions québécoises qui parlaient de gens très, très, très religieux, là, tu sais, des saintes nitouches. Puis ces gens-là ont de la misère à se voir pécheurs. Mais le larron en croix, ça n'a pas été dur pour lui de se voir pécheur parce qu'il était crucifié parce qu'il était méchant puis qu'il avait fait des mauvais coups. Mais Jésus, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et l'Évangile est offert à ceux qui sont des gens bien. Puis le pire d'entre nous, c'est aussi bon pour eux, dans le sens valable. Et qui qu'on soit entre les deux, c'est pour nous. Dieu peut et veut nous dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Peut-être pas aujourd'hui à soir, mais ça va être sûr. Comme j'ai dit au début, je sais que mes péchés sont pardonnés. Dans quel groupe vous faites partie? Hein? Dans le groupe comme Marie, des personnes pieuses qui a besoin d'un sauveur? Ou peut-être dans le groupe de ce larron qui a vécu une vie toute désorganisée et qui avait aussi besoin d'un pécheur. La bonne nouvelle, c'est que... D'un sauveur, oui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve les personnes qui sont pieuses, qui ont besoin d'un sauveur, et les personnes qui sont remplies de péchés, qui ont besoin d'un... Bref, est-ce que vous êtes un pécheur qui avait besoin d'un sauveur? Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut vous sauver. Et c'est pour ça qu'il est mort sur une croix. C'est pour ça qu'il est ressuscité, pour que vous puissiez avoir sa justice, parce qu'il a pris vos péchés. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de dire, Seigneur, sauve-moi. Vous vous tournez comme ce larron-là vers Jésus et vous dites, hey, sauve-moi. Et quelle belle promesse. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quel beau cadeau. Merci beaucoup, François. Bienvenue. Merci beaucoup à vous et je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.